Salut, salut les amours. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toujours, j'espère aussi que vos familles se portent bien. Nous, en tout cas sur le plateau, on va très bien. Nos familles aussi se portent à merveille. Nous sommes encore ravis d'être en votre compagnie ce jour-ci pour partager avec vous encore une autre histoire, un autre thème encore toujours plus compliqué, plus pimenté. Et vraiment, le thé sera chaud sur le plateau. Encore aujourd'hui, vous avez confiance, hein? En tout cas, sur le plateau, vous avez les charmantes filles de Beyoncé Camer, comme d'habitude. À ma droite, on a Madame Tyson, Madame Yendong, hein? Ah voilà, coucou mes amours. Je voudrais d'abord dire bonsoir aux charmantes dames sur le plateau. Et je voudrais également dire bonsoir à notre réalisateur. Voilà, et je dis bonsoir à toute ma famille. Je salue les femmes colombes de Douala. Je salue la génération 70 de Douala. Et je salue également Oilili d'Athènes, la communauté camerounaise d'Athènes et mes chaleureuses femmes battantes. Ah voilà. Voilà, sans oublier mon charmant époux, mes enfants et vous, mes followers. En tout cas, vous pouvez bien constater, hein, elle pète les formes aujourd'hui, ça va chauffer. Je vais passer la parole à Madame Guédia. Amélie, s'il te plaît. Sois bienvenue sur le plateau. Merci. Bonsoir à nous toutes sur le plateau. Nina, Madame Tyson. Bonsoir particulier à notre réalisateur. Sans lui, tout ça ne saurait être comme vous l'avez tout le temps. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Bonsoir papa et maman Kefa, du côté de Douala. Bonsoir mon charmant époux. Bonsoir tous mes enfants de par le monde. Bonsoir aux best ladies et aux amis et connaissances, et ainsi que à nos followers. En tout cas, bonsoir, bonsoir les amours. Vous pouvez voir qu'on a beaucoup de cœurs à vous envoyer ce soir. Recevez tous vos cœurs. Voilà. Maintenant, on va venir aux choses sérieuses. On revient sur le plateau. Le thème du jour, c'est encore quoi? Qu'est-ce que ces femmes ont encore cuisiné pour amener sur ce plateau? Voilà, je me lance. Il s'agit d'une sœur qui est mariée, qui vit de l'amour beaucoup, enfin qui vit un bonheur dans son foyer, hein. Mais sauf qu'il y a un petit quiproquo financièrement dans le foyer, ça ne donne pas, comme on dit chez nous. C'est dur parce que c'est elle qui supporte toutes les charges. Monsieur est au chômage et elle a son petit boulot. C'est ça qui lui permet de gérer la maison et aussi de gérer la grande famille parce que dans sa grande famille aussi, c'est encore elle le pilier. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette sœur? Dans son boulot où elle est, son patron lui propose d'avoir une relation avec elle, en échange de quoi elle aurait une promotion. Et à défaut de quoi, elle perdrait sa position actuelle. Je ne sais pas si je me suis bien résumée, je vais juste récapituler encore. Donc, cette sœur actuellement est dans une position où soit elle sort avec son patron qui va lui donner suffisamment d'argent parce qu'il en a beaucoup, soit, et qui va aussi lui donner une promotion, c'est-à-dire qui va lui permettre de gagner une autre position où elle aura plus de revenus dans l'entreprise. Mais si elle refuse les avances de son patron, alors elle va perdre même le peu qu'elle a, c'est-à-dire son boulot, le petit salaire qu'elle gagne actuellement. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est ce salaire-là qui supporte son ménage et qui supporte aussi sa famille, sa grande famille en arrière-plan. Donc, la sœur est troublée, elle ne sait pas quoi faire, elle a besoin de solutions. Est-ce qu'elle doit tout laisser tomber par amour pour son mari? Est-ce qu'elle doit accepter les avances de son patron pour ne pas perdre son boulot et aussi avoir d'autres entrées de la part du patron et avoir aussi une autre position dans l'entreprise et plus de revenus? Donc, c'est la question que la sœur nous pose ce matin et nous aurons besoin de vos avis. Alors, je vais continuer en tendant mon micro à... Le micro de ma bouche, hein. C'est pas le micro. Je vais me tourner vers Madame Yendong. S'il te plaît, dis-nous, tu penses quoi du thème de ce jour? C'est un thème très très délicat.
Nina, très très délicat, mais on aura toujours des solutions. Parce que pour ma part, Oui. je pense que la dame, elle n'a pas de choix. Elle n'a pas de choix parce que, comme tu l'as dit, Oui. c'est elle le moteur Dans son foyer, de voilà. sa famille, oui. C'est elle le moteur dans la famille et du coup, elle est coincée. Elle est coincée parce que si elle abandonne, comment elle va faire? Donc elle est obligée de se jeter. Ça, elle n'aura pas d'autre choix que de se jeter pour faire avancer La famille. la famille. En tout cas, ça c'est le point de vue de Fifi Labranche. J'espère que c'est assez clair pour vous. Pour elle, elle pense que cette dame-là devrait finir par céder parce qu'elle n'a pas beaucoup de choix dans la situation où elle se trouve. En tout cas, on va se tourner vers Amélie qui va nous partager avec nous également son point de vue sur la question. Ah, ben Nina, c'est vraiment un problème très très délicat. Hein. Très délicat. Mais à tout problème, il y a toujours une solution. À tout problème, il y a toujours une solution, à mon avis. Pour moi, c'est très compliqué, c'est vrai. C'est difficile, c'est vrai. Mais c'est une femme battante, je me dis. C'est une femme battante et il ne faut pas toujours penser que la décision la plus facile est la meilleure. Moi, pour ma part, si elle est une femme battante, forte, elle ne devrait pas céder. Parce que, vu ses compétences, Oui. si elle a déjà travaillé longtemps dans cette maison et qu'elle se sent harcelée, parce que si je comprends bien, c'est un harcèlement, Oui. son patron lui fait un chantage. Tout à fait. Si elle a ses capacités, avec de l'expérience qu'elle a acquérie, moi je pense qu'elle ne devrait pas. Elle ne devrait pas. Parce que quand ça va péter, ça va sentir très mal. Oui. Ça, Très souvent, on pense qu'on va céder, peut-être on ne se saura pas. Ça va se savoir, tôt ou tard. Donc pour ma part, là, non, je ne peux pas. Si moi je suis à sa place, je ne peux pas céder parce que j'ai ma dignité et je suis loyale. C'est tout. voilà. Est-ce qu'on mange la dignité? Ça, c'est la vie, hein. En tout cas, Fifi vient de le dire, est-ce qu'on mange la dignité? Oui, on est-ce mange que pas tu la peux t'étendre un peu sur... Non, on mange pas la dignité parce que là, il s'agit, je sais pas, la dame n'est pas commerçante ou quoi que ce soit, elle travaille. Parce que tout à l'heure, j'ai écouté Madame Guédia parler de dire de se battre. Là, il n'est pas question de se battre, mais la dame travaille. Et comme elle travaille, à un moment donné, le patron lui fait le chantage. C'est ça, mon Nina. Exactement. Voilà, mais comment elle doit faire pour avancer? Elle est obligée de céder. Non, mais son mari alors, dans tout ça, c'est une femme mariée, l'histoire nous le dit bien. Si, elle est mariée. Et elle est bien avec son mari. Et elle aime bien son mari. Dans son couple, voilà. Bon, elle aime bien son mari. Voilà. Et alors, elle est obligée de le faire pour soutenir la famille. Et est-ce que tu ne penses pas que ce mari-là, je ne sais pas, parce que comme elle a relevé quelque chose tout à l'heure, tout finit toujours par se savoir. Est-ce que tu ne penses pas que le mari va se sentir encore plus diminué? Parce que je pense que quand un homme est au chômage, il se sent déjà diminué un peu. Parce qu'un homme responsable, quand il n'a pas de revenus pour soutenir sa famille, il est déjà gêné par rapport à ça. Maintenant, quand ça va rajouter peut-être demain qu'il entende que sa femme sort avec son patron, tu penses pas que ça va le diminuer encore 2 fois plus? Son mari, pendant longtemps pour moi, son patron sait qu'elle est mariée. Oui. Et il travaille depuis longtemps. Donc, il a toujours su que c'était une dame mariée. Mais pourtant, il lui fait un C'est au fil du temps que le monsieur est tombé sur le charme de la dame. Oui, mais est-ce que lui, il se soucie du fait qu'elle soit mariée? Lui, il veut juste satisfaire des besoins et est-ce qu'il se soucie du fait qu'elle est mariée? Mais on se fait des besoins. Et ton mari, parce que toi tu es mariée, c'est toi qui sais que tu es mariée. Non, mais je suis mariée, je suis d'accord. Je suis mariée. Oui. La dame, je pense que Nina, la dame, si elle a besoin de mon conseil, Oui. il faut qu'elle pense qu'elle peut perdre son boulot. Elle peut perdre son boulot. Oui. Et pour recommencer. Parce qu'elle a travaillé dans la société depuis longtemps, elle travaille dans cette société. Oui. Et son mari, comme tu l'as dit, veut upgrade. C'est ça. Le patron veut lui donner une promotion. Une promotion. Donc, déconditionnée, à condition qu'elle elle se livre à lui, quoi. C'est de l'argent, non? C'est de l'argent. C'est vrai que c'est de l'argent, mais oui. Bon. La position du mari à la maison ne donne pas.
La position de la maison, pardon, la position du mari à la maison ne donne pas. La dame aime son mari. Alors, pour elle, elle n'a pas un choix de laisser tomber pour rentrer souffrir avec son mari à la maison et les enfants. Non mais attends, Fifi, je vais juste te dire un peu. Ça veut dire que tu es en train de dire qu'elle doit donner la nourriture de son mari à un autre homme parce qu'on sait que l'autre là, c'est la nourriture de papa. Si elle donne, ça change quoi? Ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. Tout simplement, il faut juste les bases. C'est tout. Et tu penses que ton mari, quand il va découvrir ça, il va se sentir comment? C'est ça. Découvrir comment? Comment? En tout cas, Madame Guédia, tu Comment? nous as dit tout à l'heure que de toutes les façons, ça finit par se savoir. Tu penses que ça peut se savoir comment? Je veux que tu t'étales un peu sur cette question-là. Nina, je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Et pour toute relation, on va commencer, on va penser qu'on va cacher. Ça va toujours finir par se savoir. Parce que s'il devient exigeant, il sait d'office que je suis mariée. Il vient me faire des avances. Ça veut dire qu'il ne respecte même plus l'homme avec qui je suis. Et demain, quand il m'aurait eu, il va se permettre de faire du n'importe quoi. Je te dis, Nina, il peut même se permettre de m'appeler et de me dire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, parce que il s'est rendu compte que j'ai déjà cédé. Et autre chose, Nina, il ne faudrait pas que parce que le goût de l'argent ou de la peur de recommencer nous fasse faire des choses qu'on va regretter demain. C'est toujours ce que je suis en train de dire. Je dis, je préserve ma dignité et je respecte l'homme qui dort, avec qui je fais ma vie. Je dis non, je ne vais pas céder. Si mes capacités peuvent me retenir dans cette entreprise, il va me retenir. S'il ne peut pas, tant mieux, il fait ce qu'il a à faire. Moi, je sais que la vie ne s'arrête pas. Je vais souffrir pour un mois, mais je suis sûre que le meilleur est à venir. Je connais mes compétences. Je suis désolée, cette dame, Madame Guédia. Je suis désolée parce que si vous le saviez, parce que ce monsieur qui est mon patron, quand il peut même finir de m'avoir sur son lit, et demain il me licencie. Le travail peut toujours finir. Ce n'est pas une assurance. J'allais arriver là. Ce n'est pas une assurance. Rien ne prouve qu'il va me garder. Fifi, voilà. Combien de femmes sont passées sur le même poste ou bien dans cette situation avec cette entreprise? On sait, c'est des choses qui se vivent chaque jour. Hein. Ces patrons-là, on les connaît. On les connaît. Nina, je voulais savoir, je pense quand même que selon la dame, elle travaille depuis longtemps avec le monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure depuis 7 ans. Bon, on ne nous a pas donné le nombre d'années, mais ça fait quand même un moment qu'ils travaillent ensemble. Ça fait longtemps. Voilà. Donc, vous pensez que, comme Madame Guédia est en train de le dire, vous pensez que le monsieur va lui faire un chantage après, quand il... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Rien ne nous garantit le contraire non plus, hein, Fifi. C'est pas des enfants. Je ne suis pas sûre qu'il y a un employé, une employée là-bas qui a déjà fait, la dame qui est là-bas éternellement. Hein. La dame est mariée et le monsieur également est marié. Non, je suis pas d'accord. Attends, le monsieur n'a pas dit qu'il veut prendre la dame pour deuxième femme. Il veut juste une aventure avec la dame. Ça va se savoir. On n'a pas dit ça, même si ça doit se savoir, et que si le mari est un homme compréhensif, il pourra comprendre. Pourquoi? Parce que, attends, mais si vous voulez, quand tu restes à la maison, tu envoies ta femme dehors, tu envoies ta femme travailler, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Puisque lui ne travaille pas. Il ne le fait pas par plaisir, Fifi, peut-être. Peut-être que c'est une contrainte pour lui, parce qu'il n'a pas... Il m'a envoyé travailler, il ne m'a pas envoyé vendre de piment. Mais il t'a envoyé travailler. Il m'a envoyé travailler. Madame Guédia. Il m'a pas envoyé aller céder aux avances de mon patron. C'est pas ça, mais il est à la maison. Ça veut dire, en ce moment même, il joue le rôle de femme. Il est à la maison, toi tu travailles. Si c'est lui l'homme là. Je ne vais jamais rendre mon enfant. Non, mais il est à la maison pas par volonté. C'est pas un choix, c'est arrivé. Voilà. C'est là où je veux arriver, Fifi. Oui. Est-ce que c'est un choix pour lui de rester à la maison? Ben non. Tu penses que ça lui fait plaisir? Il a perdu son boulot. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quel effort il a fait? Il n'a fait aussi aucun effort. Pour que quelqu'un qui sorte de la maison. Elle n'a pas parlé de la vie de son mari. Elle a dit qu'elle est bien dans son foyer avec son mari. Ça veut dire qu'en tout cas, elle trouve que son mari se conduit bien. Et là, le temps de comme paresseux, peut-être qu'elle devait nous dire que mon mari est paresseux, il veut pas aller travailler. Il fallait qu'elle nous dise autre chose. Voilà, je préfère qu'on il faut qu'elle justifie, même c'était mieux qu'elle justifie. Pourquoi est-ce qu'elle devrait céder? En tout cas, c'est très compliqué, mais je dis, moi, je ne peux pas perdre mon emploi à cause de... En tout cas, moi, je te reviens avec une autre question, maman.
Ok, tout à l'heure tu relevais le fait que ce sont des personnes matures, ils veulent juste se faire plaisir avec la dame et tout, et il n'y a pas, enfin, il n'y a pas mariage. Changer. Voilà, comme tu as dit, je relève juste ça, mais juste j'allais arriver à une autre question. Maintenant, on dit souvent que la petite vient en mangeant. S'il commence, comme tu as dit, c'est juste pour... Et après, il prend goût. Et il tombe amoureux de toi. Ah, mamie. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il va taper pour tout. Il va prendre goût de quoi? Non, mais de ce que tu lui donnes, justement. Non, de ce que tu lui offres. Du tout. Il prend goût de quoi? Oh, mais attendez, les amours, quelqu'un commence à manger quelque chose qui lui plaît. C'est ça, hein? Il ne va pas prendre goût. Quand tu manges le bon cuit, est-ce que tu ne prends pas goût? Tu n'as pas envie de manger encore. Il y a la dame qui dit qu'il y a ça veut dire que la dame a bien servi. Maman, si tu es là pour ton travail, hein, si tu es là juste pour garantir, maman, ne pas tout donner. Si tu donnes tout et qu'il calme, c'est ton problème. Mais moi je dis, c'est juste un peu. Non, papa c'est dit quoi? Elle doit mesurer. Parce qu'elle peut prendre si le monsieur prend goût. Si tu aimes ton mari, c'est juste un peu pour garder. Parce que ça y est, je capte sur l'argent. Il y a aussi une autre version de ça. Hein. C'est elle qui peut arriver, elle calme. Et le monsieur n'arrive plus à supporter. Est-ce qu'il ne va pas finir toujours par la licencier? Ça va, c'est un vieux ou c'est un jeune. Elle calme, elle part, elle laisse le million dans non, mais attends. On dit que l'amour, ça peut évoluer. Hein. Peut-être qu'elle peut arriver là-bas, elle découvre d'autres choses, d'autres émotions qu'elle ne connaît pas avec son mari. Si la dame aime son mari. Et puis elle calme. Qu'est-ce qui se passe? Nina, je dis ceci. L'argent est un mauvais maître. Je continue à dire ça. Si je travaille pour gagner mon pain, pour gagner mon salaire, j'ai souffert pour gagner cet argent. Mais si c'est parce que j'ai cédé à une aventure avec mon patron pour avoir cet argent, il est un mauvais maître. Je vais finir par avoir le goût de cet argent au point où même l'amour que je porte pour mon mari, parce que les femmes, on se connaît, nos cœurs c'est de vie. Tu peux vivre avec un homme 1000 ans, s'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Mais une femme, quand elle est bien servie, je vous assure, elle va commencer à voir même son mari là comme un vaurien. Parce que son patron essaye de lui donner et de la mettre au petit soin. Il est mieux de ne même pas goûter pour ne pas prendre goût. Parce qu'on dit l'appétit vient en mangeant. Vous allez partir seulement pour goûter, mais après vous allez vous rendre compte que c'était très bien. Ça va devenir maman, si c'était moi, mon conseil est, ne cède pas, reste sur ta position. Dis-lui que papa, je suis venu ici chercher mon argent. Je veux travailler pour gagner mon argent. Je ne peux pas faire ça. Je suis moi une femme mariée. Tu fais même toi la sourde oreille, maman, la naïve. Parce que c'est le conseil que je peux te donner, maman. Si tu aimes ton mari, le travail ne va pas finir, maman. Voilà. Même si tu te licencies, vends la tomate devant la porte en attendant, tu vas trouver un autre boulot. Parce que tu as l'expérience. Si tu as travaillé 3 ans, 4 ans, ça veut dire que tu as de l'expérience, maman. Bats-toi. Tu ne vas pas manquer boulot parce que tu as refusé pour une bonne cause. Mais j'ai juste une question à poser aussi par rapport à ça. C'est vrai que c'est très bien penser tout ça, mais en même temps, l'histoire nous dit que cette femme a sur ses épaules pas seulement son foyer, hein, mais aussi la famille élargie. C'est-à-dire que peut-être la mère là-bas, le téléphone va sonner, on va dire, maman est malade à l'hôpital, il faut l'argent. Peut-être que c'est le petit frère qu'on a chassé de l'école, peut-être que c'est le mari qui... Je sais pas. Peut-être que c'est l'enfant à la maison. Mon corps parce qu'il doit venir assumer vos responsabilités. Non, ce n'est pas la peine de vendre le corps. Peut-être on va t'appeler pendant que tu... Même si mon enfant ne va pas à l'école cette année, l'année prochaine, il va rattraper. Je ne donne pas, j'ai déjà dit. Et si c'est la maladie, je ne cède pas. Si c'est la maladie, même pour la bonne cause, Dieu a vu que j'ai bien fait. Mon enfant ne va pas être malade. C'est pas une affaire de vendre. Amen, en tout cas. C'est pas une affaire de vendre le corps. Je ne peux pas céder. Je dis, je ne cède pas. Maman, ce n'est que mon avis, hein. Ce n'est qu'un conseil. Tu veux qu'on te donne notre conseil. Je te dis, ma soeur, si tu cèdes, ça va se savoir. Et tu risques de prendre goût. Le père de tes enfants, je ne sais pas si vous avez même des enfants. Les enfants, mais c'est voilà. À un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est un vaurien. Tu vas commencer à le traiter de tout. On connaît ces histoires-là. Et même le patron, parce qu'il y a des hommes qui encouragent les femmes, tu n'es pas sûr que ce patron va te garder. Donc, nous ne pas que cet homme-là encourage sa femme. Si elle pose la question, c'est parce qu'elle sait peut-être que derrière, elle sait que son mari ne le supportera pas. Sinon, sa conscience ne serait pas en train de demander conseil. Voilà. Je dirais pas le contraire. En tout cas, il n'a pas vraiment ce qu'il souffre vraiment pas.
Ah, en tout cas, tu me fais perdre le fil de mes idées. Tes interventions sont trop cool. Mais en tout cas, j'avais une autre petite question pour toi, ma. Oui, madame. Donc, s'il commence maintenant à donner, et demain, par exemple, parce qu'il y a aussi les patrons John, qu'il te donne un peu plus ta pâté là, tu vois. Et demain, il veut continuer la relation, mais il ne te donne plus. Elle l'aura amassé. Ah, donc elle aura amassé au... Oui, elle aura amassé autant qu'elle peut, parce que le peu de temps là, je te conseille, tu vas au travail. Amasse bien, et après, tu stoppes ça. Bon, une autre question encore pour toi, juste pour terminer, parce que je perds un peu parfois le fil de mes idées. Mais maintenant, c'est un milieu de travail. Il y a des femmes qui arrivent. Il s'est intéressé à toi aujourd'hui et tu as cédé comme tu dis. Peut-être que tu as déjà aussi un peu d'intérêt pour lui. Et entre-temps, il y a une autre qui arrive et il te banque à côté. Là, il se tape celle-là et tu vois que, voilà. Tu ne penses pas que ça va aussi créer un climat... un climat très froid dans ton travail. Est-ce que tu si ça crée un climat, ça veut dire qu'elle avait mis le cœur là-dedans, maman. Si ça crée un climat, c'est que la femme elle-même en question, elle avait déjà mis le cœur. Bah oui. Voilà. Mais c'est que juste là pour, si elle aime son mari, si vous aimez votre mari, et que dans ce contexte-là, non mais il continue à faire ton travail, tu es là, tu es zen, tu travailles, le tout se résume autour de l'argent. Mais est-ce qu'elle ne risque pas de perdre aussi son mariage avec tout ça? Parce qu'il y a toujours une chance que le mari écoute et qui n'arrive pas à supporter. Est-ce qu'elle ne va pas perdre cet homme qu'elle aime? Nina, j'ai parlé de... Ce ne sont pas les affaires. Ce ne sont pas les affaires. Si elle aime son mari, qu'elle n'accepte pas. Parce qu'il y a toujours... Parce que, je dis toujours, en tout cas, il y a toujours le danger. Il y a le danger quand on exagère. Mais si c'est juste une partie de sexe, en quelque sorte, excusez-moi d'être grossière, c'est que c'était bon. Mais si c'est qu'il faut exagérer, ou la jalousie va s'installer, le mari pourra être au courant. La petite est en mangeant. En tout cas, moi je trouve ici là que est-ce que ça ce n'est pas une mainmise de cet homme-là pas seulement sur ton travail, mais aussi sur ta vie personnelle. Parce que ça c'est un peu aussi, est-ce que c'est pas aussi devenir un peu esclave de ce patron? C'est ça. Parce que tu seras à sa solde à tout moment quand tu en auras besoin. C'est très compliqué. En tout cas, vous pouvez voir que c'est un sujet très délicat. C'est pas vraiment facile de se décider dans un contexte pareil. Alors, c'est quoi la meilleure chose à faire? Dire oui au patron, mesurer le temps où tu vas rester, lui donner un peu sans mettre les organes, respecter son mari à la maison et perdre le peu qu'on a au risque peut-être d'avoir des appels téléphoniques de maman ou de l'enfant malade ou de l'école ou de ci ou de ça qu'on ne peut pas gérer. Dans tous les cas, c'est un peu difficile, mais je pense que tout a été dit sur ce plateau et notre sœur pourra tirer le meilleur de ce qu'elle a écouté ici. En tout cas, nous attendons aussi vos contributions, vos commentaires, likez, partagez et surtout continuez de nous soutenir parce que sans vous, nous ne sommes rien. Nous comptons toujours sur vous. Alors, je vais juste passer encore 30 secondes à Fifi Labronze pour qu'elle donne son mot de conclusion. Sincèrement, chère sœur, ce sujet est vraiment un sujet délicat en tant que femme. Ce que je peux te dire, c'est de mieux réfléchir, de penser à ta dignité. Le choix te revient de toutes les façons. On va beau dire, mais c'est toi qui vis la situation. Donc, comme je l'ai dit, essaye de bien mûrir. Mais je le dis, pense à ta dignité. Parce que ton mari, tu peux le perdre. En tout cas, voilà, ça c'était le mot de conclusion de Fifi Labronze. Donc quelque part, elle revient aussi au point de vue de Madame Guédia, comme pour dire que bien que c'est tentant, c'est aussi très risqué. Alors, Madame Guédia, tu conclus s'il te plaît? Ah, bien sûr. Je continue toujours à dire, ma soeur, depuis le début, le conseil que je te donne, c'est de ne pas céder. Parce qu'il y a le danger et les risques sont gros. Tu risques, si tu le fais, de perdre ton ménage, de perdre ta dignité,
de perdre même l'amour de tes enfants, parce que quand ça se sait, c'est très moche. Et perdre même à la fin ce boulot. Parce que je ne suis pas sûre que tu es la première des employés à qui il fait ça. Et tu n'as pas trouvé une employée qui a plus de 20 ans dans ce service-là pour dire que, ok, il va te garder pendant 20 ans. Donc, maman, c'est difficile, c'est vrai. En disant non, peut-être tu peux perdre ce boulot. Comme tu peux aussi le gagner, ça peut être même un challenge qui te relève pour voir quel genre de personne tu es. Et puis, il te propulse à ce nouveau poste. Donc, courage à toi. Moi, le conseil que je continue à te donner, c'est de ne pas céder et avec raison, de le ramener à la raison. Tu as une famille à préserver, tu as ta dignité à préserver. Voilà. Donc, comme quoi, il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi la dignité est encore plus importante. En tout cas, les amours, on a encore passé un moment merveilleux avec vous. N'hésitez pas à liker, partager, beaucoup de partage. Appelez vos amis, qu'ils viennent s'abonner. On a besoin de vous encore et encore et encore et encore. Et on vous envoie plein de cœurs pour finir. Plein de cœurs. Que du meilleur pour 2022. Et à très bientôt, à la semaine prochaine. Hein. Même endroit, même chaîne. Éco 237.